la grâce de Dieu vous accompagne dans vos voitures, dans vos maisons. Et la main de Dieu soit sur vous. Nous sommes Église et Chemin Vérité Vie. Nous parlons à ceux qui nous suivent en ligne, situés sur 2 rue Neulis, 06 000 Nice. Si vous n'avez pas un endroit pour célébrer le Seigneur, voici un endroit propice et vous ne serez pas déçus. Amen. Amen. Ah, j'ai senti un silence là, silence absolu. Là. Le Seigneur est passé ou il était là, il est parti. Alléluia. Que Dieu bénisse richement son serviteur qui nous a conduits. Vous savez, j'ai été un peu troublé là. Les pensées étaient gauche-droite. J'ai dit, mais il faut que je change le message, la réalité, la vérité, la faveur, Esther. Je dis, mais il y a des choses qui commençaient à rentrer. Je dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Gloire à Dieu. Nous restons sur notre sujet. Et ça nous donnera aussi la matière de travailler dans les jours à venir, peut-être, pour si Dieu permet, qu'on puisse essayer de parler de ces choses-là pour notre édification. Amen. Nous sommes en train de parler du salut. Les saluts. Et en parlant du salut, le dimanche dernier, nous avons pris un sous-thème, nous avons dit l'amour, les véritables saluts de Dieu. Et en parlant de l'amour, le véritable salut de Dieu, nous avons dit que Dieu, tout ce qu'il fait, Dieu le fait avec amour. Dieu ne fait rien sans amour. Tout ce que Dieu fait, quand même il veut tuer, c'est toujours avec amour. Toi et moi, on va dire, mais comment un Dieu qui a de l'amour, il tue? Mais dans cette mort-là, Dieu a manifesté son amour. Alléluia. Amen. Parce que toi, tu vois la réalité, quelqu'un est mort. Mais la vérité, toi, tu ne le sais pas. La vérité, c'est Dieu qui a caché la vérité. Mais maintenant, parce que toi, tu ne connais pas la vérité, tu vas peut-être t'angoisser, tu vas peut-être devenir dépressif, tu vas devenir stressé, tu vas avoir de la détresse, tu vas peut-être faire l'estomac et avoir le cancer de l'estomac. Pourquoi? Parce que toi, tu vois juste la réalité. Cette personne, il m'aimait, c'est lui qui était le seul, c'est lui qui payait pour moi les études, c'est lui qui était là, c'est lui qui était là à chaque fois que j'avais besoin, c'est lui que j'allais contacter, la solution était imminente. Alléluia. Amen. Mais cette personne, Dieu le tue par amour. Maintenant, il faut que toi, tu ailles chez Dieu pour connaître la vérité. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons dit, le point A, nous avons parlé de la largeur de l'amour de Dieu. Nous avons dit que la largeur de l'amour de Dieu, déjà le mot nous dit large. Et nous avons dit que c'était l'élargissement du salut. Dieu élargissait son salut du nord au sud, de l'est à l'ouest. Dieu n'avait pas de limites, de barrières. Il appelait tout le monde, le pauvre, le riche, la prostituée. Dieu a appelé tout le monde. Alléluia. C'était une possibilité que Dieu a donnée, une opportunité. Et nous avons dit que c'est à nous aussi de donner cette opportunité, cette possibilité au monde. Pourquoi? Pour venir à Dieu. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous continuons le point B. C'est la longueur de l'amour de Dieu. Nous lisons notre texte de base, Ephésiens 3, à partir du verset 14, je lis, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne
selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tout le saint quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Amen. Et nous avons essayé d'expliquer les dimanches derniers. Si tu n'étais pas là, tu veux comprendre ce message. Il est sur notre chaîne YouTube. Tu cliques, tu tapes Église SCVV et tu verras le message et tu écouteras. Amen. Amen, amen. Et par rapport à la longueur, bien-aimée, de l'amour de Dieu, nous voulons lire Ephésiens 1, le verset 4. La Bible dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté. Alléluia. Amen. Nous lisons encore Jérémie 31. Le verset 3. La Bible dit, de loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Nous lisons encore Ésaïe 54, le verset 8. La Bible dit, dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, la longueur de l'amour de Dieu se manifeste, bien-aimé, dans le temps. C'est dans le temps, bien-aimé, que la longueur de l'amour de Dieu se manifeste. Le verset que nous avons lu, bien-aimé, nous dit, cet amour est un amour, bien-aimé, qui est éternel. Un amour éternel, bien-aimé, c'est un amour qui a une longue durée. L'homme de Dieu nous a conduit, psaume 136, son amour dit à toujours. Quand on parle de la longueur, bien-aimé, c'est quelque chose, bien-aimé, qui dure toujours. C'est quelque chose, bien-aimé, qui est à jamais. C'est-à-dire un amour qui est sans fin. Un amour, bien-aimé, qui est perpétuel. C'est-à-dire un amour qui est ancien. Alléluia. Et bien-aimé dans le Seigneur, c'est un amour qui est lointain. La Bible dit, dans Jérémie 31, il dit, de loin déjà, bien-aimé. Quand on parle de loin, ça veut dire cet amour, bien-aimé, a pris sa naissance, bien-aimé, dans l'éternité de Dieu. Alléluia. Avant que, bien-aimé, toi et moi, nous puissions connaître Dieu, l'amour de Dieu avait déjà pris naissance dans son éternité. Cet amour, bien-aimé, avait déjà pris naissance dans l'esprit de Dieu. C'est un amour, bien-aimé, des esprits. La longueur, bien-aimé, de l'amour de Dieu. C'est un amour qui n'est pas d'aujourd'hui. C'est un amour qui a commencé dès les temps anciens. Dès les temps anciens. Ce n'est pas un amour d'aujourd'hui. Et l'apôtre Paul, dans le livre de Romains 8, à partir du verset 35, il nous dit, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Mais quand l'apôtre Paul est en train de dire, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? L'apôtre Paul est en train de se situer. Il dit, moi je suis l'apôtre aujourd'hui. Mais cet amour-là n'est pas l'amour d'aujourd'hui. C'est un amour lointain.
amour-là. Mais quand même, je n'avais pas connu cet amour-là. L'amour-là était là. Existait déjà. Dans l'éternité de Dieu. Parce que quand nous avons lu Éphésiens, la Bible dit, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant que le monde soit monde. Dieu t'avait déjà choisi. Il y avait déjà l'élection de Dieu pour toi et pour moi. C'est-à-dire dans l'éternité de Dieu déjà. Et l'apôtre Paul maintenant, il dit, je n'étais pas encore apôtre. Cet amour était là. Je n'étais pas encore frère. Cet amour était là. Et maintenant que je suis apôtre, maintenant que je suis enraciné, parce que Éphésiens 3, à partir du verset 14, il nous a demandé, par rapport à sa prière, il demande à Dieu quoi? Que nous soyons enracinés, fondés dans l'amour. Et là, il s'est dit, maintenant je suis apôtre. Maintenant, moi, je suis enraciné. Maintenant, moi, je suis fondé dans l'amour. Qu'est-ce qui peut encore me séparer de cet amour-là? Alléluia. Amen. Homme de Dieu, est-ce qu'on peut lire 1 Corinthiens 4, 11 à 13? Moi, je prépare 2 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 4. 4, 11 à 13. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 11 à 13. Je lis la version Semeur. Jusqu'à présent, nous souffrons la faim et la soif. Nous sommes mal vêtus, exposés aux coups, errant de lieu en lieu. Nous nous épuisons à travailler de nos propres mains. On nous insulte, nous bénissons. On nous persécute, nous les supportons. On nous calomnie, nous répondons par des paroles bienveillantes. Jusqu'à maintenant, nous sommes devenus comme des déchets du monde et traités comme le rebut de l'humanité. Je continue. Verset jusqu'à 13. Jusqu'à 13, ouais. J'ai lu 2 Corinthiens 11 à partir du verset 26. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur le fleuve, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans le désert, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Alléluia. Ça dit, l'apôtre Paul, quand il est en train de dire rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. L'apôtre Paul maintenant, il est en train de se positionner. Cet amour, il est ancien. Mais les choses qu'il est en train d'énumérer, par rapport à la nudité, la faim, la souffrance, la tribulation, l'apôtre Paul s'est dit, ces choses-là, ce ne sont pas des choses anciennes. Ce sont des choses d'aujourd'hui. Mais comment les choses d'aujourd'hui peuvent me séparer de l'amour qui est ancien? Comment la souffrance d'aujourd'hui, la persécution d'aujourd'hui peut me séparer de l'amour qui est ancien? L'apôtre Paul nous amène dans la dimension de comprendre que rien ne peut nous empêcher Dieu de nous aimer. Amen. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, l'apôtre Paul veut nous faire comprendre. C'est-à-dire, il n'y a rien qui peut empêcher Dieu de t'aimer et de m'aimer. Alléluia. Alléluia. Et il veut maintenant nous amener dans cette dimension, dans cette compréhension. Parce que cet amour n'a pas pris naissance, bien aimé, sur la terre. Mais cet amour a pris naissance dans l'éternité de Dieu. La réalité est sur la terre. Mais la vérité est dans l'éternité de Dieu. La vérité, elle est cachée là-bas dans l'éternité de Dieu. Mais la réalité est sur la terre. Sur la terre, tu vas vivre les souffrances, tu vas tout vivre, bien-aimé. Mais maintenant, l'apôtre
l'apôtre Paul dit, cet amour est immuable. Cet amour est indéfectible. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut faire en sorte que Dieu ne puisse pas m'aimer. Et il n'y a rien qui peut faire en sorte que moi je puisse me séparer de cet amour. Alléluia. Alléluia. Rien ne peut, bien aimer, me séparer de cet amour. Alléluia. Bien aimé, il faut que tu rentres maintenant dans cette dimension de te dire que moi, les problèmes que je vis aujourd'hui, ces problèmes commencent aujourd'hui. Bien aimé, comment des personnes qui ont fait une relation, bien aimée, de 30 ans, mais parce qu'il y a un problème aujourd'hui, ce problème va faire en sorte que la relation de 30 ans soit brisée. La relation qui a duré 30 ans, c'est ancien, non? Mais quel est ce problème d'aujourd'hui qui pourra bien aimer détruire la relation de 30 ans? Un couple bien aimé qui sont restés 20 ans. Mais bien aimé après 20 ans, juste les problèmes aujourd'hui. Mais quel est ce problème aujourd'hui qui est capable, bien aimé, de détruire un amour qui est resté 20 ans? Alléluia. Amen. Cet amour vient de loin, bien aimé. Un jour, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, nous venons de loin. Ça veut dire, l'origine de notre amour vient de loin. Et je lui pose la question, je dis, qu'est-ce qui fera en sorte qu'un jour, toi et moi, on puisse se séparer? C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y aura un problème aujourd'hui, il faut que moi je me souvienne que notre amour vient de loin. L'origine, bien aimé, vient de loin. L'origine vient de l'éternité. L'origine, bien aimé, ne vient pas aujourd'hui. L'origine n'a pas commencé aujourd'hui. Mais l'origine, bien aimé, a commencé dans l'éternité. Et l'apôtre Paul est en train de dire, étant enraciné, bien aimé, nous devons être enracinés, fortifiés, bien aimés, par la puissance de l'Esprit. En étant enracinés, bien aimés, les problèmes d'aujourd'hui ne pourra pas, bien aimé, séparer notre amitié de 15 ans, notre amitié de 20 ans, notre amitié de 30 ans. Quand même, tu vas dire, nous sommes restés 20 ans. Mais il y a eu beaucoup de problèmes. Oui, il y a eu beaucoup de problèmes. Mais est-ce que dans l'origine de cet amour, il y avait des problèmes? Il n'y avait pas de problème. Cet amour est bâti par rapport à son origine. Cet amour est bâti par rapport au bien-aimé, à sa source. Et Dieu bien-aimé nous demande, bien-aimé, de manifester, bien-aimé, cet amour, bien-aimé, de la longueur. La longueur. Dieu nous aime, bien-aimé, depuis toujours. C'est-à-dire, malgré la présence du péché, il a tout préparé, tout prévu pour nous combler, bien-aimé, de ses bienfaits. Dieu nous aime toujours. Il nous aime toujours, bien-aimé, dans le Seigneur. Toujours. Vous savez, bien-aimé, dans le Seigneur, un enfant qui est né dans la famille, et cet enfant, bien-aimé, avait à la connaissance que, avant qu'il vienne dans la famille, il était déjà aimé par ses parents. C'est-à-dire, pour cet enfant, son amour, l'amour que le papa lui donne, n'est pas un amour conditionnel. C'est-à-dire, ce n'est pas un amour qui est lié à un comportement. C'est un amour qui est inconditionnel. Et c'est cet amour-là que Dieu manifeste envers nous. Amen. Dieu nous aime toujours, bien-aimés.
il nous aime toujours. C'est pas parce que tu as péché, je t'encourage pas de pécher, mais quand même tu as péché, cet amour de Dieu est toujours là. Dieu a toujours une espérance joyeuse. C'est-à-dire quoi? Dieu espère toujours. Parce que tu es venu à lui, tu es son enfant. Cet amour-là, bien-aimé, c'est un amour éternel. Amen. Un amour qui n'a pas de fin. Amen. Dieu espère toujours. Quand tu tomberas, il a une espérance joyeuse que tu te relèveras. Amen. Amen. Nous nous comprenons. Amen. Il nous aime toujours. C'est pas parce que toi tu t'es mal comporté que l'amour dans sa longueur va prendre fin. Non, cet amour est éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Cet amour est éternel, bien-aimé. Et aujourd'hui, bien-aimé, dans nos églises, Dieu veut que nous puissions manifester cet amour. Alléluia. Aimer, bien-aimé, toujours. Aimer toujours. Le fils prodigue était parti. Il est parti, il a fait tout ce qu'il avait fait. Mais la Bible dit, quand il a pris la décision de revenir, son père ne l'a pas jugé. Pourquoi? Parce qu'il y avait un amour éternel. Alléluia. Qui était lié. Un amour éternel était là. Dès que tu reviens, cet amour se manifeste directement. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons manifester cet amour dans nos familles, dans nos églises, aimer toujours. Alléluia. Alléluia. Dieu nous aime, bien-aimés, constamment. Son amour ne varie pas. Son amour, bien-aimé, ne change pas. Dieu nous aime aujourd'hui. Dieu nous aimera demain. Et Dieu nous aimera pour toujours. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Dieu veut aussi, toi tu puisses aimer aujourd'hui, tu puisses aimer demain, et que tu puisses aimer pour toujours. Je ne veux pas qu'aujourd'hui tu dis, je l'ai aimé aujourd'hui, mais parce qu'il a fait ça, je ne l'aime plus. Non, Dieu ne veut pas ça. La longueur de l'amour de Dieu, c'est aujourd'hui, demain et pour toujours. Pour toujours, bien-aimés dans le Seigneur. Les problèmes aujourd'hui, bien-aimés, nous faisons un Dieu à notre image. Un Dieu à notre image, un Dieu variant, un Dieu changeant, un Dieu qui, quand je ne vais pas aimer mon frère, je ne vais pas aimer ma soeur, Dieu va me comprendre. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que Dieu ne change pas, son amour ne varie pas. Dieu veut aussi que toi et moi, bien-aimés, nous puissions manifester, bien-aimés, cet amour envers nos frères, envers nos sœurs. Alléluia. Et dans cette dimension, bien-aimés, ça demande la patience, ça demande la volonté et ça demande la persévérance. La persévérance. Parce que la personne bien-aimée, il n'est pas parfaite. Mais Dieu nous demande, bien-aimé, de manifester cet amour envers cette personne qui n'est pas parfaite. Et tu dois avoir, bien-aimé, la persévérance. Tu dois avoir la patience vis-à-vis de la personne. Tu dois avoir, bien-aimé, la volonté d'aimer la personne. Alléluia. Bien-aimé, c'est un amour qui est continu, cet amour-là. Un amour continu. Et beaucoup aujourd'hui, nous vivons, bien-aimés, dans la culpabilité. La culpabilité, pourquoi? Parce que nous n'arrivons pas à bien cerner, à bien comprendre, bien-aimés, cet amour inconditionnel. Cet amour inconditionnel. Nous n'arrivons pas. Nous avons des soucis, des problèmes, des différends aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous n'arrivons pas à comprendre cet amour inconditionnel. Cet amour bien-aimé. On ne doit pas donner des conditions à quelqu'un.
On ne doit pas donner des conditions. Et notre modèle d'amour, bien-aimé, dans cette dimension, le modèle d'amour n'est pas ton père. Le modèle d'amour n'est pas ta mère. Le modèle d'amour n'est pas ton frère ni ta soeur. Mais le modèle d'amour, bien-aimé, c'est Christ et Jésus. Alléluia. C'est Christ et Jésus qui est notre modèle d'amour. Nous devons aimer comme Christ a aimé, bien-aimé. A aimé. Tout en réalisant que moi, je suis faillible. Moi, j'ai des défauts. Moi, je ne suis pas complet. Parce que moi, j'ai des défauts. L'autre aussi a des défauts. Je ne dois pas lui donner des conditions. Je ne dois pas lui mettre, bien aimé, des barrières. Alléluia. Amen, amen. Point C. La hauteur de l'amour de Dieu. Bien-aimé, la hauteur de l'amour de Dieu, dans cette dimension, bien-aimé, cet amour est immérité. C'est un amour qui est gratuit, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est un amour où Dieu, bien-aimé, le donne, bien-aimé, librement. C'est un amour où, bien-aimé, on peut dire c'est un amour souverain. Un amour, bien-aimé, où on ne cherche pas la satisfaction. Aujourd'hui, bien-aimé, nous cherchons la satisfaction. Aujourd'hui, pour aimer quelqu'un, tu dis que non, il faut qu'il puisse me satisfaire. Si la personne n'arrive pas à me satisfaire, moi, je ne peux pas aimer la personne. Nous donnons des conditions. Mais l'amour bien-aimé dans la hauteur, bien-aimé, cet amour bien-aimé n'est pas un amour où tu dois demander à tout prix la satisfaction, où tu dois chercher toujours la facilité. Mais c'est un amour bien-aimé qui ne dépend même pas de l'autre, mais cet amour dépend de toi. Amen. Ça dépend de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, bien-aimé, nous cherchons la satisfaction dans plusieurs domaines. Quand tu veux faire la lessive, tu vas chercher, bien-aimé, la poudre qui te donne satisfaction. Tu vas dire, ah, moi c'est Omo qui me donne la satisfaction. L'autre dira, c'est le chat qui lui donne la satisfaction quand il fait sa lessive. C'est-à-dire, il a le choix. Il fait le choix. Il dit, parce que c'est le chat qui me donne la satisfaction, j'ai choisi le chat. Parce que c'est Homo, j'ai choisi Homo. Nous avons bien aimé nos sœurs, quand vous allez peut-être bien aimé pour acheter des maquillages, il y a des fonds de teint où tu te dis, moi si je mets ce fond de teint, impeccable. Mais il y a d'autres fonds de teint, pourquoi tu ne le mets pas? Non, ce fond de teint là, je le mettais, ça m'a sorti des boutons. Je n'ai pas trouvé satisfaction. Alléluia. Amen. Et parce que tu ne trouves pas satisfaction, qu'est-ce que tu fais? Tu vas changer. Et aujourd'hui, bien aimé, nous vivons maintenant dans cette condition-là. Nous cherchons la satisfaction. Pourquoi tu ne manges pas ça? Parce que quand je mange ça, ça me fait mal au ventre. Du coup, ça ne me satisfait plus. Et je ne le mange plus. Je trouve autre chose. Mais dans cette dimension bien-aimée de l'amour bien-aimé, tu ne dois pas chercher la satisfaction. Tu ne dois pas chercher la satisfaction. Tu ne vas pas dire que non, parce que le frère, ce qu'il a fait là, ça ne m'a pas plu, je ne l'aime plus. Non. Quand même ce que le frère a fait ne t'a pas plu, tu dois toujours l'aimer. Parce que ça ne dépend pas du frère, ça dépend de toi. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Regardons combien de fois nous cherchons satisfaction. Combien de fois nous cherchons toujours la satisfaction de notre côté. S'il y a des petits soucis, des petits problèmes,
Pourquoi? Ah, il ne m'avait pas satisfait par rapport à son comportement. Il ne m'avait pas satisfait par rapport à ses agissements. Il ne m'avait pas satisfait par rapport à ses paroles. Il ne m'avait pas satisfait par rapport à son fonctionnement. Du coup, qu'est-ce que je fais? On reste à distance. Alléluia. Amen. Or, Dieu est en train de dire, il ne faut pas chercher la satisfaction. Ne cherche pas la satisfaction. C'est une dimension, bien aimée, qui n'est pas naturelle, cette dimension. Dans cette dimension, bien aimé, Dieu nous amène dans une dimension surnaturelle, une dimension spirituelle. C'est pour ça que l'apôtre Paul a commencé. Il a dit, il faut que tu sois enraciné. Il faut que Christ habite dans ton cœur. Parce que si tu n'es pas enraciné, fondé, et que Christ n'habite pas dans ton cœur, dans mon cœur, bien aimé, cette dimension de la hauteur, nous ne pouvons pas, bien aimé, l'appliquer au milieu de nous. Amen. Alléluia. Nous allons lire un passage. Matthieu 5. À partir du verset 43. La Bible dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il les fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons honnêtes, sincères, bien-aimés, naturellement. Hier, j'étais en train de suivre les infos. L'histoire, bien-aimée, de ces garçons, Émile, le petit là de 3 ans. Ça fait 6 mois, bien-aimé, on ne le voit plus. Et j'ai écouté, bien-aimé, l'audio de sa maman. La maman qui disait, nous vous supplions, si cet enfant est en vie, dites-le nous, nous voulons le savoir. Mais s'il est aussi décédé, nous voulons le savoir, rendez-nous son corps pour que nous puissions faire sa tombe, pour que nous allions nous recueillir. Ne nous laissez pas sans tombe pour aller se recueillir. Bien-aimé, imaginons cette maman. Aujourd'hui, bien-aimé, on lui dit, cet enfant est décédé. Et la personne qui a tué l'enfant se présente, moi j'ai tué l'enfant. Bien-aimé, naturellement, est-ce que cette femme-là va aimer cette personne? Alléluia. J'attends une réponse. Non. Naturellement, bien-aimé, cette femme n'aimera pas cette personne. C'est difficile et c'est même impossible. Mais ici, Jésus-Christ est en train de dire, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain. Mais moi, je viens te dire, tu avais appris d'aimer le prochain. Mais maintenant, je viens te rajouter quelque chose. Tu ne dois pas t'arrêter seulement à aimer le prochain. Mais tu dois aimer maintenant ton ennemi, ton adversaire bien-aimé. Commence à réaliser, celui qui détruit ta vie, celui bien-aimé qui un jour, il t'a détruit. Si aujourd'hui tu te dis, moi j'ai été détruit, c'est grâce à cet homme-là, grâce à cette femme-là. Et Dieu te dit, tu dois l'aimer. Bien-aimé, naturellement, c'est impossible. Alléluia. Mais qu'est-ce que Jésus veut nous faire, bien-aimé? Ici, Jésus veut nous amener dans la traversée. C'est-à-dire, tu dois quitter, bien-aimé, un endroit pour un autre endroit. Alléluia. C'est-à-dire, tu es dans un endroit où c'est impossible.
un endroit qui est naturel. C'est impossible et tu ne peux pas aimer. Mais moi, Jésus, je viens pour te faire quitter dans cet endroit-là, t'amener dans un endroit où cet endroit-là ne sera plus impossible, sera possible. Mais cet endroit-là, c'est un endroit surnaturel, spirituel. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, il faut que vous soyez fondés, fortifiés puissamment en esprit. Parce que si tu n'es pas fortifié en esprit, bien-aimé, comment tu pourras aimer cette personne qui t'a traîné dans les tribunaux, qui a sali ta réputation? Naturellement, tu ne pourras pas. Alléluia. Alléluia. Tu ne pourras pas, bien-aimé. Nous devons, bien-aimé, être enracinés. Nous devons, bien-aimé, chercher à tout prix que l'homme intérieur soit renouvelé. Alléluia. Parce que l'homme intérieur n'est pas renouvelé, bien-aimé, tu ne pourras pas. Et si tu ne le fais pas, bien-aimé, tu n'es pas agréable à Dieu. Tout ce que tu feras, ça sera sans amour. Or, Dieu nous demande quoi? Il nous dit, vous devez aimer vos ennemis. Alléluia. Vous devez les aimer. Vous devez les aimer. Il dit, si vous saluez seulement vos frères et sœurs, à quoi sert, bien-aimé? Bien-aimé, c'est un amour où aujourd'hui nous on se dit, un amour donnant-donnant, un amour gagnant, un amour par intérêt. C'est-à-dire, toi tu te dis, parce que lui m'a fait ça, moi aussi, je lui fais ça. Parce qu'il m'a donné, moi aussi je lui rends. Or, Dieu ne veut pas ça. C'est-à-dire, tu peux s'aimer sans intérêt. Tu peux s'aimer sans penser que je vais gagner quelque chose. Tu peux s'aimer sans penser qu'il va me donner quelque chose. Alléluia. C'est cet amour-là, bien-aimé, l'amour, bien-aimé, de la hauteur, bien-aimé. Et cet amour, bien-aimé, ça demande la force divine. Amen. Ça demande la force d'en haut, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est pour ça l'apôtre Paul, que Dieu le bénisse. Il dit, il faut que tu sois enraciné, fondé dans l'amour. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Alléluia. Si, bien-aimé, Christ habite dans nos cœurs par la foi, il est le propriétaire, bien-aimé. C'est lui maintenant qui va faire le travail. Alléluia. Amen, amen. Aujourd'hui, bien-aimé, nous n'arrivons pas à impacter, bien-aimé. Pourquoi? Parce que nos normes, bien-aimés, sont égales avec, bien-aimés, les normes de nos ennemis. Les règles avec nos ennemis, les règles sont égales. Mais comment, bien-aimés, nous avons les mêmes règles et nous allons les impacter? Nous ne pouvons pas impacter le monde, bien-aimé, si nous avons les mêmes normes, bien-aimés. Il faut que nous, nos normes, bien-aimés, soient supérieures à leurs normes. Il faut que nos règles soient supérieures à leurs règles. Mais si, bien-aimés, les normes sont égales, nous ne pourrons pas les impacter. Alléluia. Amen. Les normes égales, bien-aimés. Les normes égales. Il te fait du mal, toi si tu le fais du mal. Égalité. Comment tu peux l'impacter? Or la Bible dit, il faut vaincre le mal par le bien. C'est ça la victoire que Christ a dit par rapport à si tu vas avoir la victoire par rapport au mal. Toi, il faut faire le bien. Mais maintenant, si toi, tu fais aussi le mal, bien aimé, en aucun cas tu auras la victoire. Alléluia. Et la Bible est en train de dire, soyez donc parfaits, comme votre Père est parfait. Bien aimé dans le Seigneur, ici, quand Jésus est en train de dire d'être parfait, il ne nous parle pas de la perfection, bien aimé, sans défaut.
il ne nous parle pas de la perfection, bien aimé, sans péché. Alléluia. Ici, la perfection qu'il est en train de nous dire, c'est quoi? Il nous dit, la perfection qui est ici, ce n'est pas sans péché ou sans défaut, mais la perfection qui est question ici, bien aimé, c'est la maturité spirituelle qui rend les chrétiens capables d'imiter Dieu, qui accorde ses bénédictions à toute créature sans partialité. Alléluia. Amen, amen. Pourquoi? Parce que quand nous lisons ici plus haut, on dit, afin que vous soyez appelés fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur le méchant et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est-à-dire ici, on est en train de parler du Père comme les créateurs de l'univers visible et invisible. Il a créé toutes choses. Il a créé les méchants, il a créé les justes, il a créé aussi les injustes. C'est-à-dire, si toi et moi nous manifestons cet amour, nous reconnaissons en lui les créateurs. Alléluia. Amen. Et en reconnaissant en lui les créateurs, nous n'allons pas faire la différence d'aimer. Nous n'allons pas dire non, l'amour par intérêt, parce que lui c'est mon frère, dans la foi, je dois l'aimer. Non. Quand même il est païen, tu dois l'aimer. Parce que le Père lui-même, il a dit, c'est lui qui fait lever le soleil sur lui. Il lui donne le droit de vivre. Alléluia. Amen, amen. Je lui donne le droit de vivre. Quand même, l'amour de la longueur n'est pas encore manifesté, mais cet amour est là. Les jours où il va accepter Christ Jésus, l'amour de la longueur prend effet. Alléluia. Amen. La profondeur de l'amour de Dieu. Ephésiens 2, 3, 5. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Alléluia. Amen, amen. À cause du grand amour qu'il nous a Aimé. Bien aimé, la profondeur de l'amour de Dieu s'appelle le pardon. Alléluia. La profondeur de l'amour de Dieu s'appelle le pardon. Il n'y a pas, bien aimé, un péché ou une faute, bien aimé, que Dieu ne puisse pas pardonner. Dieu pardonne, bien aimé, toutes les fautes. Dieu pardonne, bien aimé, tous les péchés. Alléluia. Amen. Il n'y a rien, bien aimé, qui ne soit pas pardonné auprès du Seigneur. Et Dieu, bien aimé, nous amène aussi dans cette dimension-là. On peut lire Ésaïe 1. Verset 18. Ésaïe chapitre 1, le verset 18. Il est écrit ceci. Venez et discutons ensemble, dit l'Éternel. Alléluia. Si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. Oui, s'ils sont rouges comme de la pourpre, ils deviendront aussi blancs que de la laine. Alléluia. Amen. Et quand nous lisons encore Ésaïe 55, le verset 7, la Bible dit que les méchants abandonnent sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne se lasse pas de pardonner. Dieu ne se lasse pas de pardonner.
Bien-aimé, la profondeur de l'amour de Dieu va jusqu'au plus profond, bien-aimé, de notre misère. Ici, bien-aimé, Dieu ne force pas la main. Sinon, bien-aimé, ça ne sera plus de l'amour. Alléluia. Amen. On est libre, bien-aimé, d'accepter. On est libre, bien-aimé, de refuser. La profondeur de l'amour de Dieu, bien-aimé, nous transforme. Et elle se voit en Jésus-Christ, bien-aimé, dans Philippiens 2. Quand nous lisons Philippiens 2, la Bible dit, il n'a pas regardé qu'il est égal à Dieu. Il s'est dépouillé, bien-aimé. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée. La profondeur de l'amour de Dieu révèle un Dieu bien-aimé qui s'approche et un Dieu qui s'identifie à nous. Par amour bien-aimé, il a accepté de tout perdre. Et aujourd'hui, nous oublions, bien-aimé, nous oublions la profondeur de l'amour de Dieu. Nous oublions cela. Pourquoi en nous on s'est dit, on est saint. En nous on s'est dit, on est sans défaut. Et quand, bien-aimé, on arrive à dire cela, bien-aimé, nous sommes en train d'ignorer, bien-aimé, cela. L'amour de Dieu, bien-aimé, ne se mesure pas au travers, bien-aimé, des choses que nous avons. L'amour de Dieu ne se mesure pas par rapport au bien que tu as, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais l'amour de Dieu, bien-aimé, se mesure au travers de la croix de Jésus. Alléluia. Si, bien-aimé, tu veux mesurer l'amour de Dieu, si tu veux mesurer la grandeur de l'amour de Dieu, si tu veux comparer l'amour de Dieu, bien-aimé, tu ne dois pas regarder à ce que tu as, tu ne dois pas regarder à ce que tu es, mais tu dois regarder à la croix de Golgotha. Alléluia. Car à la croix, bien-aimé, il y a un homme qui avait raison. La Bible dit qu'il avait raison, mais il a été crucifié. Il était innocent, bien-aimé. Nous croyons, bien-aimé, aujourd'hui, l'amour de Dieu, c'est avoir de l'argent. Parce que Dieu m'aime, je dois être en bonne santé. Parce que Dieu m'aime, je dois tout avoir, bien-aimé. J'aimerais te dire ce matin, toi et moi, bien-aimé, si aujourd'hui, on arrive à aller prêcher l'évangile au président Macron, quel évangile nous allons lui prêcher? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Viens Jésus, tu auras l'argent. Il a déjà l'argent. Qu'est-ce que nous allons lui dire? Viens Jésus, tu auras le pouvoir. Il a déjà le pouvoir. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Viens Jésus, tu auras des villas. Il en a des villas. Viens Jésus, tu auras les comptes à banque. Il en a plein. Qu'est-ce que nous allons lui prêcher? Alléluia. Alléluia. Amen. Si nous allons prêcher Estrosi et l'évangile, qu'est-ce que nous allons prêcher à Estrosi? Viens Jésus, tu seras riche. Il va te dire, je suis déjà riche. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, bien-aimé, il y a des messages, oui, c'est bien. On nous prêche des messages, oui, c'est bien, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais nous devons être enracinés. Quelqu'un qui est enraciné, bien-aimé, quand même il n'a rien, quand même il n'y a rien qui va, il est enraciné dans la foi, dans l'amour. Et il a une espérance qui est joyeuse. Alléluia. Vous savez, le Christ était à la croix, mais Dieu le Père avait une espérance joyeuse. Pourquoi son espérance joyeuse? Parce qu'il savait que Christ Jésus avait ressuscité. L'espérance joyeuse fera en sorte que, mais quand même tu es malade, tu as une espérance joyeuse, tu te dis non, il y aura la guérison. Une espérance joyeuse, mais quand même tu as la tristesse, l'angoisse, tu dis non, Dieu fera quelque chose. Nous voulons bien aimer comparer l'amour de Dieu au bien matériel. Nous voulons comparer l'amour de Dieu. Bien aimer, l'amour de Dieu se mesure à la croix. À chaque fois que tu regarderas ton problème, regarde à la croix. Alléluia. À la croix, un homme a donné sa vie. À la croix, il était innocent. Soit à chaque fois tu dis, moi j'ai raison. Bien aimé, les gens qui ont raison, ils se trouvent à la croix. Alléluia. Amen. Si demain, la personne te dit, ah mon frère, ma soeur, moi j'avais raison. Tu lui dis, oui, tu avais raison. Tu dois te crucifier. Alléluia. Ah, dans ce problème, moi j'étais innocent. Oui, j'étais innocent. Ce sont les innocents qui sont crucifiés. Tu dois aller à la croix. Alléluia.
Tu mesures l'amour de Dieu par rapport aux situations que tu traverses. Bien-aimé, l'amour de Dieu est grand. Ne les compare même pas, bien-aimé. Nous devons prêcher l'amour de Dieu, bien-aimé, aux autres. Nous devons prêcher l'amour de Dieu aux gens. Leur dire que Dieu vous aime. Jésus est mort à la croix pour vous, pour que vous puissiez hériter le royaume de Dieu, l'éternité. Il vous a aimé avant la fondation du monde. Avant que tu deviennes président, lui t'avait déjà aimé. Mais qu'est-ce que nous prêchons? Nous prêchons l'élévation. Oui, c'est bien. Tout bien-aimé doit être ensemble. Mais nous devons prêcher la base. Bien-aimé, nous devons nous identifier, bien-aimé, à Christ et Jésus. Nous devons, bien-aimé, nous approcher, bien-aimé, à Christ et Jésus. L'heure, bien-aimé, est mauvaise. L'amour de Dieu est indéfini. L'amour de Dieu est sans fin. L'amour de Dieu, bien-aimé, est parfait. Il n'y a rien qui peut changer l'amour de Dieu. Il n'y a rien qui peut varier l'amour de Dieu. Il n'y a rien qui peut détruire l'amour de Dieu dans ta vie. Amen. Cet amour, c'est un amour des esprits. Alléluia. L'amour manifesté, bien-aimé, à Golgotha. Si aujourd'hui nous arrivons à réveiller Paul, on dit Paul, réveille-toi un peu. Apôtre Pierre, réveille-toi. Regarde la manière dont nous sommes en train de fonctionner. Est-ce que vous croyez que l'apôtre Paul va nous acclamer? Nous croyons que l'apôtre Pierre, il va nous acclamer. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont gagné, ces hommes-là? Soyons sérieux, nous lisons la Bible, bien-aimés. Qu'est-ce que Paul a gagné? Bien-aimé, qu'est-ce que Paul a gagné? Hein? Il n'a pas eu d'enfant, il n'a pas eu de femme, il est mort. Qu'est-ce qu'il a gagné? Quand même Pierre a dit à Jésus, nous t'avons suivi, qu'est-ce que nous allons gagner? Jésus lui a dit, Pierre, dans le siècle présent, tu auras celui du siècle présent, tu auras des maisons. Mais Jésus lui a ajouté, il a dit, tu les auras avec persécution. Raison pour laquelle, quand même tu as l'argent, tu es un peu persécuté. Raison pour laquelle, quand même tu pries, tu as hongé les villas, mais à un moment donné tu te dis, mais je vois ces temps ici comme si Dieu n'était pas de mon côté. Non, il est toujours de ton côté, parce qu'il t'avait déjà promis que tu les auras avec persécution. Alléluia. Amen, amen. Tu les auras avec persécution. Aujourd'hui l'église fuit la persécution, bien-aimée. La Bible dit, vous aurez des tribulations, vous serez persécutés, Jean 7,33. Mais prenez courage. Moi j'ai vaincu le monde. Et l'apôtre Paul dans Romains 8, il dit, nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Pas en celui qui nous a donné la victoire, pas en celui bien-aimé qui nous a bénis, mais en celui qui nous a aimés. Il nous a aimés, bien-aimés. Quelle joie, bien-aimé, quand tu sais que quelqu'un t'aime. Aujourd'hui, bien-aimé, nous cherchons des choses, bien-aimé. Tu es là. Tu sais vraiment que non, cette personne, il m'aime dans la sincérité. Bien-aimé, c'est une joie. C'est une joie. Et si dans ce monde tu ne trouves pas, mais un Dieu qui t'aime dans la sincérité, bien-aimé, quand même les gens te rejettent, quand même les gens ne veulent pas de toi, mais Jésus t'aime. Il t'aime et il t'aimera toujours. Amen. Quel privilège, quelle grâce, bien-aimé de le Seigneur. Il t'aimera toujours. Quand même tu es rejeté dans la famille, on ne veut plus de toi, mais Jésus t'aime. Il t'aime, bien-aimé. Et l'amour de Dieu nous rapproche de Dieu. Quand maintenant tu reconnais dans ta conscience que Dieu t'aime, tu vas te rapprocher de lui. Et en se rapprochant, qu'est-ce que lui va faire? Il va commencer à te transformer, à te façonner, à te changer. Alléluia. Alléluia. Amen.
L'heure est avancée. Qu'il plaise à Dieu. Nous allons continuer. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier.